de la République française. Madame la Présidente, votre honneur, savez-vous ce qu'ont osé faire ces braves pères de famille, ces braves mères de famille? Ils ont osé. C'est une meute qui suit un gourou. Oui, tout à fait. C'est une meute qui suit un gourou. Je le redis, ce sont des méthodes de talibans. Tout à fait. Ils ont osé, Madame la Présidente, recouvrir d'autocollants le véhicule de notre client. Ce même véhicule Qui permet à notre client d'emmener en vacances sa jolie petite famille. Et ces adorables enfants chez le docteur, à l'hôpital, aux urgences. ces adorables enfants au docteur, à l'hôpital, aux urgences, sauf ce soir-là, car ce soir-là, il se retrouva seul dans la nuit. Dans la nuit noire, Madame la Présidente, dans la nuit noire. Noir et opaque. Abandonné de tous, face aux éléments déchaînés. La pluie, la foudre, l'orage. La grêle, la neige, la tempête de neige. Et malgré tout cela, malgré les insultes, malgré les combats, malgré les attaques à son intégrité physique et ô combien morale, il leur tend la main pour les aider. Pour qu'il retrouve un emploi. Et nous leur offrons des sommes considérables. N'est-ce pas là un miracle? Quel grand homme! Ah, Quel homme! Madame la Présidente, pour l'argument des éléments déchaînés, je ne dirais qu'il en manquait plus que deux. Un séisme ou un tsunami. Soyons sérieux. Dans le dossier, un certificat d'un missile. Tu m'as inventé. Tout est là, votre honneur. Pour l'argument des autocollants, qui prouve, Madame la Présidente, que ce sont mes clients qui ont C'est collé leur ça? manière de vivre. Et maintenant, parlons des emplois proposés par cette multinationale. Madame la Présidente, il leur offre des emplois en Pologne. Est-ce bien raisonnable? Madame la Présidente, votre honneur, ne voyez-vous pas l'opportunité que notre client offre à ses salariés? ses collaborateurs. Ses amis, Ses enfants. ses enfants. Il leur offre de découvrir la Pologne, l'Europe. Un nouveau pays, une nouvelle culture. La Pologne n'est-elle pas la patrie de Frédéric Chopin? Cela devrait interpeller ceux d'entre eux qui se piquent d'être des musiciens, des mélomanes. Ils auraient même formé un groupe, paraît-il. Comment s'appelle-t-il? Les Fragiles, les Fragiles. Bon, enfin, Madame la Présidente, soyons sérieux. En fait, on leur offre une sorte de séjour en vacances organisé. Ça fait envie, votre honneur. Madame la Présidente, chers confrères, mes clients sont ici présents dans ce tribunal, non pas pour que leur cher patron leur organise des séjours en vacances, mais bien pour garder leur emploi ici, à Gélinos. De plus, mes clients, Madame la Présidente, ne parlent pas le polonais. Il y a de très beaux cabinets de reclassement. 15 jours. Et des vacances. Ils en prenaient sur leur lieu de travail, au lieu de travailler. J'avais vu des ouvriers aussi fragiles, aussi malades. On aurait dit des fonctionnaires. Et c'est aussi, votre honneur, une raison de la fermeture de cette usine. Tout à fait. Madame la Présidente, chers confrères, mes chers confrères persistent dans la provocation, puisqu'ils jugent les salariés d'incapables et de malades. Et de plus, ils se permettent de parler d'une catégorie de salariés qui n'est en point concernée par ce dossier, Madame la Présidente. Que viennent faire les fonctionnaires dans ce dossier? Et de plus, ils se permettent de parler et de donner une raison qu'ils pensent valable de la fermeture. Mais Madame la Présidente, mes confrères et leurs clients ont omis de donner une raison essentielle dans ce dossier, c'est la raison économique. Et oui,
Nous parlons bien d'une multinationale, Madame la Présidente. Quelques chiffres qui vont vous impressionner, Madame la Présidente. Cette multinationale vend 2 milliards de produits par jour. C'est que leurs produits plaisent. Son PDG monde ne touche que 650 SMIC par mois. Travail mérite salaire. C'est-à-dire 450 000 € par mois. Et cerise sur le gâteau, quelques stock options, variables, oui. Mais revenons, Madame, à notre dossier. Revenons. Oui, parce que... Avant ce PSE, il y en a eu 2 qui ont été cassés par la justice française pour une raison, Madame la Présidente, le périmètre, c'est-à-dire le nombre de salariés concernés par un licenciement collectif. Madame la Présidente, mes chers confrères et leurs clients doivent présenter un plan social à 182. Et aujourd'hui, ils nous présentent un dossier à 102 salariés. Mais où sont passés les 80, Madame la Présidente? Question. J'ai la réponse. Des salariés, les 80 salariés, Madame, ont transigé avec la multinationale. Ces transactions ont été considérées comme illégales par la justice française. Objection rejetée. Laissez-la finir. Donc, Madame la Présidente, mes chers confrères, aujourd'hui doivent présenter un plan social à 182 et non pas à 102. Qu'avez-vous à répondre à cela? Vous avez fait là, chers confrères, et je vous en félicite, l'amiral Péguari, qui m'ont personnellement tiré des larmes. C'était émouvant, n'est-ce pas? Ah oui, une nouvelle version des Misérables, de Germinal, pourquoi pas de Martine syndicaliste, Martine occupe une usine, Martine communiste, Martine populaire, et bien c'est encore. Mais je pense que si Madame la Présidente, si votre honneur est assez compétente pour cela, elle saura prendre la bonne décision. Multi-décision. Madame la Présidente, tout au long de leur argumentation, mes chers confrères et leurs clients ont utilisé des termes graves. Oh, c'est Et oui, comme talibans, mafia, criminels, etc., etc. Je souhaiterais que des excuses publiques soient faites à mes clients et devant ce tribunal, Madame la Présidente. De plus, vous constaterez par vous-même que le dossier de mes chers confrères est bien maigre, qu'ils se sentent obligés de faire dans la provocation. Et de plus, ils se sont mis à faire du théâtre. Être ou ne pas être. Là est la question. Contrairement à mes confrères, Madame la Présidente, je ne doute en point à vos compétences dans ce dossier. Et je souhaiterais avoir la date du délibéré et merci. Oui, allons-y, allons-y. N'avons pas que cela à faire, Madame la juge. Mesdames et messieurs, j'ordonne la clôture des débats. J'ai effectivement toutes les informations nécessaires pour trancher ce litige. Monsieur le greffier, notez. Madame la Présidente, je suis Je mets en délibéré le jugement, il sera rendu sous casaine. Très bien. Vous pouvez quitter la séance. Merci. Au nom du peuple français, suite aux exposés des partis en présence et après délibération, je constate que les arguments de la société Unilever sont très minces, parfois même futiles. Il me suffit d'en utiliser un seul pour casser le plan de sauvegarde de l'emploi, le périmètre, c'est-à-dire le nombre de salariés concernés. Pourquoi? Parce que les transactions sont illégales et pèsent gravement et laisse gravement l'ensemble des salariés. L'intérêt collectif doit primer sur l'intérêt privé. En conséquence, toute la procédure du plan de sauvegarde des emplois est annulée et le présent jugement casse les dispositions ainsi rendues par Unilever. Le groupe Unilever doit reprendre l'ensemble de la procédure, présenter un nouveau plan social pour les 182 salariés sous peine d'astreinte de 3 000 € par jour,
porté à 10 000 € par jour si Unilever ne s'exécute pas dans les 15 jours qui suivent la notification. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Cher président. Encore une belle nuit, bien étoilée. Encore une belle nuit à l'usine. Ah ouais. Bah écoute, moi je vais m'asseoir par terre. Non, monsieur, On fait avec les moyens du bord, hein. Tu me laisses m'asseoir? Oui, Parce que bien c'est sûr. pas les camarades. Quand tu luttes, c'est ça. Quand t'es une Ouais. fille. Nous, on reste debout, parce qu'on est toujours debout. Alors dis-moi, tu sais oui. que depuis que je garde l'usine, je suis plus souvent à l'usine qu'à la maison. Hein. Ah ouais, Quand je ouais. travaillais, c'était mes 4 jours et j'étais tranquille, là, je rentrais. Le petit Marc, c'était la même chose. Hein. Ah ouais? On travaillait 24 heures dans la semaine, et puis c'était tout. Mais maintenant, il est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par semaine, par Et les vacances, n'en parlons pas. Oui, là. Et tu sais quoi? Mon mari, il me dit, heureusement qu'il assure à la maison déjà. Parce que, tu sais, D'accord. si je l'avais pas, je crois que la lutte sera encore plus dure. Alors tu sais, il me dit, tu sais ce que tu m'offres pour Noël? Pour que j'ai la palombie? Un tablier CGT. Tu lui offriras celui de la FNAF, reprise en enfilé par... La dernière fois. Ouais. Alors, écoutez, RS, Ouais. Non, ça va, il n'y a rien à signaler. Tout s'est bien passé. Ouais. Belle nuit. Non. Si je vois les vigiles, je fracasse. Mais arrête. Oh, il y a toi, même toujours en des pleine nuit, tu te fracasses. prends un coup de soleil, toi. Putain, de lune là. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu t'es trompé de jour. C'est demain, t'as remis. Ah, on parle de famille, mon beau-frère, il a pris les sous. Comme tu dis, il avait raison, un gros con, il a pris les sous, depuis il était là, le famille me fait la gueule, la femme elle m'a divorcé, on a défendu chez nous que... C'est comme chez moi, on a beaucoup plus de solidarité à l'extérieur qu'à la maison. Depuis qu'il s'est chanté, c'est pas propre. Enfin bon, en parlant de solidarité, je vous ai amené un petit gâteau, on va se le partager quand même. Après une bonne idée. Après une soirée comme la nôtre. Ouais, c'est ça, plutôt divorcé, et avec ses gâteaux, ça continue, il va être aussi gros que l'éléphant. Ne le prends pas comme ça. Allez, au fait. J'ai eu une nouvelle. T'as gagné au loto? Ah ouais. Je saurais pas là. On l'a tête gauche. Ouais, Les vigiles, parce que moi je les fracasse. Ah mais arrête, je te dis arrête de prendre ce que tu parles. Laissez-la s'exprimer. Les médicaments, laisse-les à la maison, arrête. Elle sait la dépression et tout. Lutter, c'est pas si simple quoi. Ouais, c'est quoi ta nouvelle? Ma nouvelle, il y a des négociations, tu sais. Ça fait 3 ans, ça fait 3 ans. C'est pas Ouais, c'est la manière qu'on a gagné. Ah, mais On avance. Je les fracasse. On avance. Écoute, les négociations ont commencé. Et si demain, regarde, et si demain on gagne, et si demain on gagne. Ah moi j'y crois, on va gagner. Oh. Et si demain on était coopérateurs? Et si demain on était tous frères? Ah bah ouais. Et ouais. Non? Ben pourquoi pas. Et si demain on arrêtait les guerres? Et si le même tête dans la main, ça serait bon, non? Arrête. la démocratie nous a résisté vraiment. C'est comme ça. Mais Vas-y, c'est pas grave, on passe à la guitare, prenons la guitare. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah le soleil, tout ça t'arrange pas. Tous devant, tout ça fond, parcours. Et si demain, allez, Ah ouais? Et si demain on était tous des frères, et si demain on arrêtait les guerres, et si jamais on se tendait la main pour tous connaître l'avenir en commun, et si demain on nouait nos cœurs, et si demain on n'avait plus peur, et si jamais cela va arriver qu'on puisse ainsi tous ensemble résister, et si demain, et si demain. Et si demain.
petits, nos peurs, nos doutes qui nous rendent aigris. Et si demain, 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 tous nos politiciens pensaient aux peuples, vivent pas leur bien. Et si demain, comme ça partit de rien, oui, pour toujours, on faisait de rien. Et si demain, ce système s'écroulait pour pardon, toute sa priorité. Et si jamais cela va arriver, on pourrait tous arrêter de rêver. Et si demain, et si demain, et si demain, on saurait la planète. Et si demain, on ferait le reste nos mondes, alors il faut regarder un monde de juste, du faut admirer. Et si demain, c'est normal et la terre qui dit, il n'y a plus de roi, plus de reine. Et si demain, la vraie démocratie enrichissait notre vie. Et si demain, et si demain, et si demain, et si